Hello à tous, c'est Dan. Aujourd'hui, on va voir ensemble le top 3 des erreurs qui peuvent saboter ta progression. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et nous, on est directement parti pour le premier point. Varier ses sources de graisse. C'est une erreur très courante et qu'il faut régler au plus vite. Comme tu le sais si tu as vu ma vidéo sur les lipides, il existe différentes sources de graisse, certaines moins bonnes que d'autres pour ta santé et pour ta progression. Il y a les acides gras saturés que l'on retrouve principalement dans les graisses animales, les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, donc les oméga 3, 6, 9 qu'on retrouve principalement dans les sources de graisse végétales et animales comme le poisson, tout ce qui est poisson gras, et les acides gras trans que tu vas retrouver dans tout ce qui est aliments frits ou dans tout ce qui est produits ultra transformés. Donc maintenant que ce petit rappel est fait, tout ça, c'est des lipides. Donc tu vas me dire, j'ai mon quota à la journée, on est bon. Mais du coup, bah non. Par exemple, les acides gras trans sont à éviter au maximum. Ils vont rien t'apporter de bon, tant du coup pour ta santé que pour ta progression. Comme d'habitude, je te dis pas de les bannir complètement, mais de les réguler au maximum et de les garder de temps en temps en petit plaisir occasionnel. Mais surtout pas de faire en sorte que ce soit ta source de lipides principale. Maintenant, place aux saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Les acides gras saturés en très grande quantité, c'est clairement pas les meilleurs pour ton corps. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça représente une grosse partie de notre alimentation. La raison est la suivante, on a tous un quota de protéines à atteindre et c'est en règle générale dans les sources animales qu'on retrouve le plus haut taux de protéines et les chaînons d'acides aminés les plus complets. Donc on ne doit pas l'enlever spécialement, mais c'est là que la nuance se fait. Ajoute en dehors de ces sources animales les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, car ils sont meilleurs pour ton corps et ta santé en tout point. On va faire la synthèse de tout ça. Évite au maximum les acides gras trans qui vont rien t'apporter de bon. Et régule ta balance entre graisse animale et graisse végétale au maximum. Et bien sûr, ça paraît logique, ne délaisse surtout pas tes acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Ce qui nous emmène directement au deuxième point, ta répartition des macronutriments. Pour faire très rapide au début, tu sais que tu dois calculer tes macronutriments en fonction de ton apport calorique total sur la journée et pas juste te fier simplement à tes calories. Ça, on l'a déjà vu plein de fois, c'est acté, donc on part du principe que c'est déjà fait de ton côté. Maintenant, pour les agencer dans ta journée. Tu as donc tes protéines, tes glucides, tes lipides. Pars du principe que tu dois avoir des protéines, des glucides et des lipides à chaque repas. Ils ont tous un rôle essentiel dans l'assimilation des nutriments que tu auras dans chaque repas. Maintenant, pour les répartir. Pars du principe que le macronutriment qui sera prédominant dans ton assiette, c'est celui dont tu auras le plus besoin juste après. Par exemple, le matin, tu mets peu de glucides parce que tu pars directement travailler et tu n'auras pas besoin de source d'énergie directe. Donc tu auras tes protéines et un peu plus de lipides. Tu attends midi pour le repas 2, tu t'entraînes vers 14 h, donc tu auras besoin d'une source d'énergie directe. Donc là, tes glucides sont prédominants. Entre 15 h et 16 h, tu prends ta collation et là, tu auras besoin de recharger les batteries que tu auras épuisées précédemment lors de ton training. D'ailleurs, si tu cherches des bons trainings pec-épaule ou même fessiers, je te mets le lien juste ici du site où tu peux choper directement ton e-book. Il y en a des nouveaux qui arrivent très bientôt, on est en train de bosser dessus. Donc, je disais, c'est l'heure de recharger, donc glucides prédominants. Et pour ton dernier repas de la journée, on retrouve à nouveau nos lipides un peu plus haut et les glucides vus un petit peu à la baisse. Pour apporter à ton corps ce qu'il lui faut au bon moment, mets ça en place et je te jure que tu verras la différence. Et maintenant, direction le point numéro 3 pour bien terminer cette vidéo. Mange des fruits et des légumes. Alors ça paraît bête et logique dit comme ça, mais je t'assure qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'en mange pas du tout, voire trop peu. T'inquiète, on va faire vite, ce sera rapide pour celui-là. Prends ça comme un conseil et mets-le en place pour le bien de ta digestion, de ton assimilation des nutriments et donc de ta progression. Pour faire simple, tu as énormément de vitamines et de minéraux qui sont excellents pour ton corps et que tu ne retrouveras que dans les fruits ou dans les légumes. C'est essentiel pour une bonne progression et bien sûr rester en bonne santé sur le long terme. Il faut toujours voir le long terme pour tes objectifs. Ce sera ça ton secret pour durer et pas juste être musclé sec pendant 2 mois et ensuite lâcher l'affaire. Et deuxième et dernier point, le rapport en fibres, qui vont limiter les pics de glycémie quand tu les incluras dans tes repas et qui en plus de ça te permettront de bien digérer. Meilleure digestion égale meilleure assimilation et du coup dans le même temps un ventre plus plat et plus tracé. Voilà, on a fait un bon tour des 3 points à corriger rapidement dans ton alimentation. N'hésite pas à me dire en commentaire quel point toi tu avais déjà mis en place avant de voir cette vidéo et dis-moi aussi si tu veux que je fasse une deuxième partie axée sur l'entraînement. Sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passe un bon dimanche si tu regardes cette vidéo un dimanche. Sinon, passe une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit bien évidemment à dimanche prochain.